Plage 17. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission de Plage 17, la radio faite par les étudiants pour les étudiants. Aujourd'hui est une émission exceptionnelle. Nous recevons le groupe Les Autres qui nous parleront en détail de leur projet musical. Au sommaire de cette émission, nous aurons Nico et Tiffaine qui interviewera le groupe Les Autres. Ensuite, nous aurons une exclusivité musicale, une chanson qui est hors album, telle est la question. Ensuite, je ferai mon petit agenda culturel. Ensuite, nous aurons les bonnes recettes étudiantes de l'ENA, une autre musique du groupe Les Autres et les actus ciné de Roman. Donc je laisse la parole à Tiffaine pour l'interview. Tourout, allô, c'est l'interview. Nous accueillons aujourd'hui le groupe Les Autres, composé de Radouane, chanteur-compositeur, et de Victorio, guitariste, qui viennent tous deux du Médoc. Bonjour à vous. Bonjour. Alors, tout d'abord, pourquoi Les Autres ? Très bonne question. Les Autres, parce que ça laisse place à plein de jeux de mots. Et puis Les Autres, ça nous est venu, en fait, quand on était à Paris, lors d'une scène. Au tout début, on nous a demandé quel était le nom de notre groupe. Puis on n'en avait pas encore, du coup. Du coup, on s'est dit, Les Autres, aimez-vous les uns les autres. C'est un doute à l'impro. Voilà. Au moins, c'est original comparé à d'autres groupes. Quoi. Exact. Les Autres, c'est différent. Et depuis combien de temps le groupe a-t-il été formé ? Alors, à peu près depuis 1 an et demi. On a D'accord. commencé avec des musiciens. Et après, on a fait une petite tournée l'été dernier. Et du coup, on a renouvelé ça cet été. Et voilà, l'hiver, on tourne que tous les deux. Donc, Ouais, l'hiver, on tourne majoritairement en acoustique. Après, on est accompagné de nos amis Saltimbanque à la batterie, à la basse et au trombone pour les gros événements et les gros concerts. Et sinon, voilà, on est en tournée, même encore aujourd'hui, un peu partout en France. Et c'est cool. Tant mieux alors si c'est cool. Alors, comment vous êtes-vous rencontrés avant la formation du groupe ? Oula, c'est une longue histoire. On se connaît depuis très longtemps. Ça remonte. On est enfants. On est voisins d'ailleurs. On était voisins. Et puis voilà, on se connaît depuis qu'on a 7 ans. À peu près, 7-8 ans. Donc on a toujours traîné ensemble, joué ensemble, et puis fait de la musique, et créé des chansons, créé des univers musicaux et tout ça. D'accord, c'est une grande histoire alors. Voilà une grande histoire qui n'est pas prête de s'arrêter. Et qui a eu l'idée de former le groupe ? C'est une idée commune. Voilà, on a commencé en fait tous les deux à faire de la musique en même temps à peu près. C'est vrai, Victor faisait de la guitare déjà depuis longtemps. Il y a 4-5 ans. Moi j'écrivais des poèmes, des chansons, puis on s'est associés musicalement. D'accord. Vous avez un style propre mélangeant des notes de jazz, manouche ou encore de reggae. Quelles sont vos influences principales ? Alors concernant nos influences, après moi j'aime pas trop parler d'influence, il y a des artistes qu'on aime bien. Voilà, genre Gainsbourg. Ouais, Serge Gainsbourg, Manu Chao, ou encore Camille Basse, un peu moins connu mais j'aime bien beaucoup. Et il y a aussi des artistes comme Babylon Circus qu'on a écouté plus jeune et puis qui nous ont inspirés. Après de là à dire influencé, je sais pas trop, puisqu'on a toujours revendiqué le fait que on essaie de créer notre propre style et d'avoir... Avec beaucoup de styles mélangés. Voilà, exactement. Pas se focaliser sur un seul style, quoi. Voilà. On a toujours privilégié les compositions aux reprises, contrairement à beaucoup de groupes qui essayent de se lancer ou... D'accord. Très bien, c'est une musique assez variée, c'est bien, ça permet de se créer une vraie identité. Voilà, c'est la chanson française tout, à texte. Se différencier aussi. Voilà, exactement. Et puis au niveau des artistes, style influence, on va dire, entre guillemets, c'est des artistes un peu de tout âge. Exact. Par exemple Gainsbourg ou un autre artiste que vous avez cité, c'est toujours varié, quoi. Donc exact. C'est vraiment... Et même nous sur scène, c'est ce qu'on essaie de véhiculer de aussi. Créer comme ambiance. On chante vraiment pour tous les âges, de 7 à 77 ans. Pour le coup. Pas mal. Et alors du coup, pourquoi avoir choisi ce style comme moyen d'expression ? Mais on n'a pas vraiment choisi, c'est un peu le style... Tu es arrivé comme ça. Ouais, c'est un peu le style un peu de rue. Et puis on a tout appris nous-mêmes. Victor a appris la guitare tout seul. Et moi pareil. Donc du coup, on n'a pas eu de prof pour nous dire... on a vraiment tout fait nous-mêmes. C'était vraiment libre. Jamais de cours, autodidacte. Voilà, j'ai cherché bien joué. Ça, c'est là où on voit le talent. Bah oui.
Le talent, l'implication et la passion surtout. Exact. Bien sûr. Et est-ce que vous avez fait du coup de la musique votre métier principal ? Ben, c'est ce qu'on essaie encore aujourd'hui. Voilà, on cumule les cachets dans le but d'être intermittent de spectacle. Et c'est vrai que là, on arrive bientôt à bout. On a pas mal de cachets. En tout, il en faut quelque chose comme 43 et on y est bientôt. Donc du coup, bientôt, on en vivra. Et après, à côté de ça, en attendant, on fait des petits boulots quand même. Mais on essaie vraiment d'en vivre. Et du coup, on s'implique vraiment à fond, autant personnellement que physiquement. Juste avant que Nico vous pose une autre question, quand tu dis cumuler les cachets, ça consiste en quoi par exemple ? Alors en fait, voilà, chaque prestation, chaque concert qu'on fait, pour nous rémunérer, voilà, ça se passe avec les cachets, des gusos, tout ça, qu'il faut cumuler, comme je l'ai dit, pour être intermittent de spectacle et pouvoir vivre uniquement de ça. Bon, très bien. Donc on est obligé vraiment de faire un travail à côté en attendant de passer ce cap. D'accord. On vous souhaite de le passer Oui. alors. Du coup, on se posait la question, vous composez vous-même vos textes, du coup, pour rapport à vos chansons ? Oui, j'écris les chansons, parfois seul et parfois en compagnie de Victor. Puis après, j'accompagne à la guitare, tout ça. Ouais. Voilà, la mélodie, le rythme. Parfois, c'est lui qui a des idées de chansons, il me fait j'ai fait ces 2-3 petits accords morceaux, et puis ça part. Ouais, du coup, vous partez Sur sur des une compos, chanson. un peu en et, live, voilà. C'est différent, voilà, en fonction des musiques. Chaque musique a un peu son histoire. Voilà. Mais du coup, ça revient à mon autre question, c'est au niveau de vos musiques, les thèmes récurrents dans vos musiques, quels sont-ils ? Alors, les thèmes, comme je vous l'ai dit, en fait, on prépare pas trop ce qu'on va faire. Ça vient un peu comme ça, c'est de l'impro, du freestyle, on note. On essaye de créer des univers, de transmettre en même temps des messages et des points de vue. On essaye de réveiller un peu les gens, de les secouer. D'accord, donc des messages qui vous représentent, que vous véhiculez. Voilà, des messages qui nous représentent. Par rapport aux émotions qu'on a eues, les musiques sortent. Voilà. D'accord. Ok, alors du coup, vous effectuez actuellement une tournée, comme vous nous l'avez dit précédemment, qui est nommée le Winter Tour 2016-2017, jusqu'au 28 janvier 2017, pardon. Votre dernière date sera à Rennes. Est-ce que c'est intense de vivre une tournée comme ça ? C'est intense, oui et non. Après, nous, on aime beaucoup, donc on aime beaucoup, donc on compte pas. Après, l'été, c'est beaucoup plus intense quand même, puisque là, on a vraiment des concerts 4 à 5 fois par semaine. Ouais. Du coup, là, c'est beaucoup plus intense, sachant qu'on inclut beaucoup plus les autres membres du groupe. Donc le batteur, le bassiste, ainsi que le trombone. Et après l'hiver, nous, c'est la première fois qu'on fait un winter tour et qu'on bouge vraiment un peu partout en France, comme vous l'avez cité. Ok, et vous vous produisez dans quel type de scène, par exemple ? Enfin, est-ce que ça peut aller d'un café, par exemple, ou une petite scène théâtrale, comme on a pu voir, par exemple, quand il y en a dans les régions parisiennes ou, Oui, exactement. Ça part du petit bar au festival, jusqu'au festival. Ouais, voilà. Ouais. En passant par des concerts dans des salles, et parfois même des concerts privés pour des anniversaires. Mais ça, c'est très rare, mais c'est arrivé. Et oui, on fait aussi des concerts dans des salles pour des festivals, dans des bars, dans la rue, on joue aussi des fois pour s'amuser. Voilà, on essaye vraiment de vivre à fond. Intensément la chose. Vous avez beaucoup d'affluence sur ces concerts-là, en moyenne ? D'affluence, on a des bons retours. Ouais. À chaque fois, on a des bons retours. Les gens viennent nous voir à la fin, nous demandent des autographes et des photos. Non. Ça, c'est bien, ça. Ça commence. Non, mais en tout cas, c'est vrai que c'est cool et ça motive à chaque fois tous ces compliments qu'on a autant sur Facebook, sur tous les réseaux sociaux. Ouais, ça motive vraiment. Et c'est important. Et c'est cool. On a beaucoup de gens qui nous suivent sur Facebook. De plus en plus. Combien de followers ? On en a actuellement un peu plus de... Dans les 700. Un peu plus de 700, ouais. C'est progressif, ouais. Mais la page est toute récente. Et c'est avant. quoi, du coup, votre page ? Alors, c'est les autres points officiels. D'accord. Donc, je vous invite à liker tous les auditeurs. Partager, bien sûr. Oui, partager. Bien sûr. On le fera, on n'y manquera pas. Yeah. Du coup, j'avais une autre question. Il y a beaucoup de festivals qui se passent en France au long de l'année. Vous comptez, donc cet été, plus précisément, vous comptez vous produire sur l'un d'entre eux ou pas ? Oui, on a pour projet de participer au plus de festivals possible, et grâce à Déborah qui est là, qui est notre responsable booking. Donc c'est elle vraiment qui gère et qui nous accompagne tous les jours dans nos démarches concernant les festivals et tous les concerts qu'on peut avoir. C'est grâce à elle
qu'on a toutes ces dates aujourd'hui. En tout cas, oui, on a démarché, enfin Déborah a démarché pour plein de festivals, tout ça, et j'espère qu'on aura des retours positifs. On en a quelques-uns. Et c'est cool. L'année dernière, on a participé à des festivals. On a fait le festival Salut à vous dans le Médoc. Okay. Donc on a joué avec des artistes cool. Hein. On a joué avec il y avait Icar, Tom Frager, Lire le Temps, enfin des groupes assez... oui, c'est connu. Ouais. Des groupes cool et on a bien été accueillis en tout cas. On a aussi fait le festival Other Sound. Donc, et là c'était sympa aussi. On a fait des trucs cool. Il est connu celui-là en plus. Il est connu, oui et non. Il a été créé l'année dernière, ce festival Other Sound, et on y a participé pour l'ouverture, du coup la première édition, et ça s'est super bien passé. Ça se déroule au Verdon-sur-Mer, et j'espère qu'il y aura une deuxième édition où on participera, je l'espère aussi. Alors ça va. Et pour l'inspiration, moi j'avais une petite question. Je sais qu'il y a des groupes ou même des artistes qui des fois se prennent 4 mois de vacances, ils vont faire un gros voyage. Est-ce que ça se passe comme ça pour vous, ou l'inspiration c'est tout le temps, c'est continuellement, ou vous devez vous faire des petits breaks? Alors après, en fonction des chansons, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, chaque chanson a un peu son histoire. Par exemple pour télévision, on a été en Thaïlande. Oui. C'était le gros voyage. Ouais, le gros voyage d'esprit. Yes. C'était vraiment cool. Et du coup, c'est vrai que pour cette chanson télévision, du coup, on a fait des petites vidéos en Thaïlande. Et on a essayé, voilà, pour un clip qu'on a réalisé aussi grâce à l'aide de Jimmy aussi. Je place son prénom, c'est notre directeur technique. C'est lui qui réalise tous nos clips vidéo. D'accord. Que je vous invite d'ailleurs à aller voir sur YouTube en tapant Les Autres. Suis-moi pour la première vidéo, entre guillemets la plus populaire. Et vous verrez la suite des vidéos. Et voilà, on est bien entouré, comme je vous l'ai dit. Il y a Déborah qui s'occupe de nos dates et Jimmy qui s'occupe de toutes nos vidéos, tout ce qui est page Facebook, réseaux sociaux, tout ça. Voilà, on est bien entouré par... consacré à la création. Exactement. Voilà, super. Et du coup, je vais rester un peu dans l'esprit concert-festival. J'ai une question un peu personnelle. Si vous devriez faire une première partie de concert, quel est l'artiste qui vous ferait plus envie? Qu'est-ce que tu dirais, Victorio? Moi, je dirais... Mais je sais pas, peut-être... on aime beaucoup aussi Manu Chao. Ouais, je l'ai vu en concert, c'est ça. Et ce serait cool de faire sa première partie, après même des artistes un peu... Peut-être à la Camille Basse-Basse. Camille Basse-Basse aussi, on aime beaucoup, ou même des groupes comme Babylon Circus ou La Ruquette à nous, que vous connaissez peut-être aussi. Enfin, plein de petits groupes comme ça, où on aimerait bien faire la première partie. D'accord. Alors, du coup, est-ce que vous avez un projet futur? Je sais que vous avez sorti un EP sur cette planète, qui comporte 5 chansons. Oui. Ça, que vous avez sorti... il n'y a pas très longtemps, c'était cet été, au mois d'août. Oui. En 2016, de toute façon. Est-ce que vous avez un projet du coup, de sortie d'album avec plusieurs chansons? Parce que 5 chansons, c'est qu'un EP, c'est court. Ou alors un agrandissement du groupe, par exemple. Ajouter un autre membre, parce que je sais que, comme vous avez dit, vous avez des amis saltimbanques, mais rajouter carrément une autre personne au groupe pour que vous soyez 3 maintenant. C'est envisageable, on est très ouvert à toute proposition. Après, on a une 20aine de compositions, et du coup, c'est vrai qu'on pourrait faire un album ultérieurement, pourquoi pas. Et on a ce projet, voilà, de toute façon, de toujours aller de l'avant. Exactement. Et on a des compositions qui ne sont pas sur l'EP. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a à peu près une 20aine, il y en a... Du coup, même un peu plus. Même un peu plus, oui. Et donc, il y a matière à. D'accord, ok. Et du coup, le mot de la fin pour cette interview. Est-ce que vous auriez un message à faire passer aux jeunes musiciens qui cherchent à percer, entre guillemets, dans le monde de la musique? Ne lâchez rien, du coup. Ouais, vraiment, il faut persévérer. Parce que c'est beaucoup de travail, d'investissement personnel, beaucoup de démarches, beaucoup d'implications. Il faut aimer bouger, tout ça. Voilà. Et après, tout dépend des motivations. Si vraiment les musiciens sont motivés, des portes s'ouvriront. Et le mot de la fin, moi je dirais bien aimez-vous les uns les autres. C'est vrai que j'aime bien cette phrase. D'accord. Bon. On vous remercie. Cette interview. Merci à vous de nous avoir accueillis ce soir. Et du coup, vous allez nous faire un petit live. Un petit live, votre exclusivité n'est pas sur l'EP. Telle est la question en live. Telle est la question. Par les autres. Tutto bene con Victorio e l'altro.
vivre seul ou vivre à deux? Telle est la question qui me rend con, qui me rend concerné. Je ne sais même pas quoi manger, déjà je peux me le demander. D'autres en meurent, j'oubliais. Est-ce que je fais bien d'y penser? Telle est la question qui me rend con, qui me rend constipé. Où est passé mon nombril? Il est parti sur une île. Oui, il cherchait un coin d'ombre. Tranquille, tranquille, tranquille. Tranquille, tranquille, tranquille. Mais laissez-moi tranquille. De la bière ou bien de l'eau, une cigarette ou un béto, canapé, balade à vélo. Ah mince, faut que j'aille au boulot. C'est cette affirmation qui me rend con, qui me rend conditionné. Il faut que je cours après l'argent, c'est pourtant pas ce qui me rend content. Mais autour de moi y a les gens qui sont tout le temps mécontents. Les gens qui ne prennent pas le temps d'être souriant. Il y a les gens ordonnants, il y a les gens obéissants, il y a les gentils, les méchants, il y a les gens n'ai rien à foutre, il y a les gens plus maloutres, il y a la jante masculine, il y a la jante féminine, il y a les gens intelligents, les débiles, indélébiles, les immobiles, téléphones mobiles, feu de camp, soirée en ville, fous le camp pendant que t'es en ville. Je ne sais pas ce que je veux, je n'arrive pas à être heureux. Je n'y peux rien, qu'est-ce que j'y peux? Vivre seul ou vivre à deux? Telle est la question qui me rend con, qui me rend condamné. Grazie mille. Du coup, c'était telle la question en exclusivité par le groupe Les Autres. Donc on vous remercie, c'était vraiment génial. Du coup, Roman et Léna. On a adoré, franchement. Bon, perso, j'ai vraiment kiffé. Et quand vous venez sur La Rochelle, vous me le dites, moi je viendrai vous voir avec plaisir. Moi j'ai adoré, les textes c'était top, franchement chapeau. Vraiment, j'ai adoré. Moi, c'est surtout l'interprétation, la guitare qui est super bien jouée, le texte est puissant, j'aime bien. Et puis, ouais, franchement, si vous venez, envoyez-nous un message, on viendra vraiment. Vraiment. Et oubliez pas de liker leur page parce que ça vaut vraiment le coup. Oui. Yeah, allez n'oubliez liker. pas. Allez partager aussi. Et Titi, t'en penses T'en quoi as toi pensé quoi? Moi j'adore, j'ai adoré la musique. Telle est la question, j'ai encore Voilà. l'impression dans la tête. Yeah. Et Bon, toi, moi j'ai Nico adoré, comme Ouais. toi, hein, Ouais, franchement. normal. C'était cool. C'était génial. C'est coup, différent de Ça ce que font change, les ouais. autres. C'est... Puis on retrouve vraiment un esprit musical qui aujourd'hui il n'y a plus dans les musiques commerciales. Et Ouais, franchement, c'est ça. j'ai trouvé ça vraiment intéressant et enfin c'est puissant. J'aime vraiment. Yeah. Wow. Bon, c'est cool. Carton plein à plage 17. Voilà. Ouais. Oh, c'est tout C'était frais. super. Bon, on va passer à une autre partie maintenant. L'agenda Donc, culturel d'Alexandre. La Yeah, plus belle buddy. rubrique de Plage 17. Donc c'est parti pour l'agenda culturel. Donc cette semaine, La Rochelle nous propose un superbe festival, les escales documentaires. Alors est-ce que vous savez ce que c'est les escales documentaires? Non, c'est quoi? Vous savez pas? Ben, je vais vous apprendre. Donc depuis sa création en 2000, les escales documentaires collaborent avec les associations de quartier, médiathèques, bibliothèques, centres sociaux, dans des actions d'éducation à l'image destinées à proposer notamment aux populations excentrées une offre culturelle de qualité ayant le documentaire comme support de diffusion et d'échange. Donc cette 16e édition se passe du 8 au 13 novembre, donc toute la semaine. Pour y accéder, le festival s'efforce d'être accessible à tous grâce à une tarification des séances modestes. Les escales souhaitent rendre un spectateur actif dans sa participation. C'est pour ça qu'il y a une cagnotte à chaque entrée. Donc une urne est à disposition. Les escales vous proposent un lieu de convivialité alliant l'accueil où vous pourrez trouver tous les renseignements nécessaires et la billetterie
pour la soirée de clôture et un espace café pour discuter entre 2 projections et rencontrer les réalisateurs et toute l'équipe. Donc venez nombreux au Festival des Escales documentaires pour découvrir de nouveaux films, rencontrer des réalisateurs, tout ça dans une ambiance conviviale et sympathique. Nico, t'es chaud? Ah, franchement, très très chaud. Ça tente qui? Ok, ça marche. Bah Nico déjà. Ouais. Nico, il va. On ira ensemble en amoureux. On ira ensemble, ça marche, pas de problème. Du coup, je pense que Léna va nous faire sa petite recette étudiante. Et les gars, on mange quoi ce soir? Bah des pâtes, non? Oh non. Et un burger, ça vous dit? On a déjà fait un hier. Moi, je serais vraiment chaud pour un grec. Ah non. Attendez, moi je vais vous trouver un truc super sympa, une petite recette et ça va nous changer. C'est la rubrique Cuisine Galère, la cuisine des étudiants, facile et pas cher. Donc pour cette recette galère, je vous propose le blé lardon poireau. Donc Alex et même tout le monde vont adorer parce qu'il n'y a qu'une chose à laver, record minimum de vaisselle, une casserole, c'est tout. Oui, mais il y a des poireaux. Oui, par contre il y a des poireaux. Vas-y, non, ça va. C'est j'aime un peu bien. de verdure pour faire Vas-y, il la faut que je pose mange des frites. légumes, ça marche. Je t'écoute. Donc pour cette recette, je l'ai vraiment testé, c'est super bon. Moi j'ai trouvé que ça avait un petit goût des carbos, parce qu'il y a un Ouais. petit peu de crème fraîche et de lardon, du coup moi ça m'a rappelé ça. Et c'est surtout, ça cale et c'est très bon. Ah, Donc c'est ça nickel cale. pour les étudiants, pas cher. Et une seule casserole, hein? Oui, c'est une sûr seule casserole, Bon, bah, je ça l'ai passe. faite. Je peux Donc faire les on a besoin de 190 grammes, c'est pour 2 personnes, hein, une bonne part. Donc 190 grammes de blé, 75 grammes de lardon, un poireau pour un peu de légumes, 40 centilitres d'eau, un bouillon de légumes, 15 centilitres de crème fraîche, du sel, du poivre et du persil pour ceux qui veulent. Donc vous mettez tout dans une casserole et vous cuisez le tout 20 minutes en remuant régulièrement. C'est ce qui est le plus simple possible. Vous pouvez pas vous tout faire cramer, c'est vraiment super simple. Enfin, Roman peut faire cramer la casserole. Hein. Oui, oui. Je ne parlerai pas de ce sujet, c'est vraiment bas. Donc ça vous tente? Ah ouais, ça va être trop Ouais. sympa, moi je vais le faire ce soir. Hein. En plus j'ai ce qu'il faut, nickel. T'as des poireaux? Moi j'en ai un, mais j'ai pas envie de le découper. Bon bah moi désolé Léna, mais les poireaux et moi, Et les lardons aussi. Ah si, non ça va. J'aime pas les là, légumes. mais T'aimes si. pas la crème fraîche, t'aimes pas j'aime rien dedans quoi. Mais si, c'est la T'aimes bien le carbo. Quand on a fait les carbos, t'avais aimé. Donc, J'aime dès pas que- le blé, j'aime pas les des poireaux, poireaux à la j'aime carbo, pas le c'est poivre, bon. j'aime pas- Elle aime pas les lardons ni l'eau, bah, moi elle aime rien. Vas-y, mange de la salade comme les lapins. J'aime pas la salade. Quand elle vient chez moi, Arrête, j'essaye de lui faire c'est des pas petits possible. plats, mais bon. Elle... Laissez-moi avec mes pâtes. Voilà. Aïe, aïe, Elle aïe. est très bien avec des pâtes ou les lasagnes. Bon, bah, Léna, on va tester Mais ta voilà, petite c'est vraiment recette. tout simple. Je vous ai pris un truc pas cher, qui cale, bon et avec le peu de vaisselle possible. Bah, moi, ça me convient. Et vous alors, ça vous tente les autres. Moi Les j'aimais autres. bien le poireau, j'aimais bien. c'est pour la touche de légumes. hein. Histoire de quoi. Mais Victor il cuisine bien aussi. J'aime ça. Ah oui. T'as les petites c'est bien, recettes il là? T'as les petites recettes à nous sortir? Petite recette. Ta spécialité? Ouais, les samoussas. Ouais. Ah, c'est cool. Mais ça prend beaucoup de temps. Ouais, Ah oui, c'est- par c'est contre, bon. À plier et tout. Voilà, c'est ça. Mais c'est grave bon. Carrément. Ouais, c'est bon, c'est vrai. Bah tu nous en feras. On peut pas tout avoir. À hein. l'occasion. Ouais. On On mettra vient la- de tes concerts et tu nous balances des samoussas. en même temps. On mettra la recette des samoussas de Victor sur notre page. Cool. Vas-y, ça marche. Et bien sûr, vous allez Sur retrouver le site moi de la Site. recette complète sur la page, hein, Yes. plage 17 comme d'hab. Donc maintenant, on va écouter Paris Inspi, une autre musique de nos invités.
C'était Paris Inspi, donc du groupe Les Autres, que on a en invité. Je laisse la parole à Romane pour les actus ciné. Donc du coup, pour les actus ciné, il y a 2 coups de cœur, donc d'Alex et de Tiffen. Donc on va commencer par le coup de cœur d'Alex. Donc c'est Doctor Strange de Scott Derrickson. Le film suit l'histoire du docteur Stephen Strange, talentueux neurochirurgien qui, après un tragique accident de voiture, doit mettre son ego de côté. Donc le docteur Strange doit jouer les intermédiaires entre le monde réel et ce qui se trouve dans l'au-delà. Donc il est actuellement en salle et donc Alexandre qui l'a vu, qu'est-ce que tu en as pensé ? Alors c'est un film particulier. Donc il faut savoir que ils ont introduit un personnage, c'est le Marvel Cinematic Universe, qui ont introduit un personnage Doctor Strange pour arriver à vous connaissez tous Avengers. Donc pour arriver à relier le Doctor Strange avec les Avengers. Donc l'introduction a été faite bizarrement par l'univers mystique de Marvel, mais ça a été bien fait. Après, ça plaît à ceux qui sont ouverts d'esprit, mais ça introduit pour aller vers le Avengers 3. Donc c'est un film sympa si on est fan un peu de tout ce qui est Marvel et tout. Mais je t'ai déjà perdu là, Alex. Non, mais honnêtement, ça touche beaucoup de personnes. Les films Marvel, tout le monde aime. Ça touche beaucoup de personnes et Doctor Strange est un film vraiment particulier. Faut être ouvert, ça parle de magie, donc c'est pas la magie comme Harry Potter, hein, ça a rien à voir. C'est pas les poupées vaudou non plus. Non, c'est par rapport à d'autres dimensions et tout. Faut être ouvert d'esprit. Nous, on y a le voir avec 7 potes. On est les 2 à avoir aimé. T'étais le seul à avoir compris aussi. Ouais, faut comprendre aussi un peu le contexte, mais c'est sympa, l'histoire est bien et l'acteur est vraiment très bon. Voilà. Mais ça part un peu dans tous les sens, enfin, c'est un peu compliqué à comprendre. C'est ça que... Non, tu peux comprendre l'histoire, après il y a toujours des touches que tu comprendras pas spécialement, mais parce que t'es pas rattaché au comics, ça reste un univers de comics et tout, mais le film en lui-même est compréhensible, l'histoire et le scénario se suivent normalement. Mais je savais pas du tout que c'était rattaché au comics. Non, si, tout l'univers Marvel, et c'est vraiment sympa. Enfin, moi, je sais que Nico aimera. Tiffen, je pense que tu peux aimer aussi. T'es assez ouverte d'esprit pour ça. Donc, on n'est pas ouvert d'esprit. D'accord. Vous êtes plus rigide, on va dire. Et vous êtes ouvert d'esprit, donc bon, peut-être ça peut vous plaire. Moi, je suis plus ce film en noir et blanc, genre Charlie Chaplin. C'est pas le même délire. Mais j'aime bien aussi les Marvel. Enfin, j'ai bien aimé Spider-Man quand j'étais plus jeune. Ouais, ça, c'est ce qui a bercé mon enfance. Yeah. Voilà, c'est les trucs de jeunes, quoi, quand on était petit. Bon, du coup, on va continuer avec le coup de cœur de Titi, donc le film français Radin de Fred Cavaillé avec Danny Boone. Donc, comme le dit le titre, Danny Boone, en l'occurrence François Cotier et Radin. Économiser le plus d'argent, ça le rend heureux. Donc, sa vie est réglée dans l'unique but de ne jamais rien dépenser. Donc, sa vie va basculer en une journée. Donc, je ne vous dévoile pas la suite. Je vous laisse aller le voir au cinéma. Donc, Tiffen, toi qui l'as vu, je suppose que t'as aimé. Ah, c'est vraiment génial. Danny Boone, il est vraiment exceptionnel dans ce rôle-là, je trouve. C'est un peu comme dans Superchondriac. C'est vraiment un film à voir que je conseille. T'as aimé Superchondriac ? Ah, j'étais morte de rire devant ce film-là. Je me suis fait chier pendant une Tout heure et demie. pété. Mais après, chacun ses goûts. Ouais, mais après, Danny Boone est un bon acteur, donc. Oui. Nico, Voilà. pro-américain. C'est ça. Voilà, on a fait moitié américain, moitié français, Voilà. la Très parité. content de tout le monde. Voilà. Donc du coup, je vais laisser Nico pour faire la conclusion. Bon bah du coup, on va conclure cette émission. Je voulais, au nom de toute l'équipe, donner un immense merci au groupe Les Autres d'être venus nous voir aujourd'hui. Merci beaucoup, c'était vraiment trop. Merci à vous. C'était top. Super. Merci de cet vraiment. accueil. Pour l'exclu et tout. Pour les c'était Speed top. Live Ouais. et pour votre autre musique Paris Inspi. On a Ouais. vraiment adoré. Je pense que oui, c'est le cas. Ah oui, vraiment. Ah oui, les top, fans, top. c'est bon. Voilà, c'est bon. On va vous. Ouais. Et oubliez pas de les suivre. Yeah. alors, du Suivez-nous coup, vous la faites votre pub ou je la Non, fais pour vous vas-y, je te laisse. Ok, donc du coup, sur Facebook, les autres.officiel. Sur YouTube, les autres, suis-moi. Sur Instagram, les autres-du-bas. Le 8, c'est ça Ah, c'est ça. YB. Et sur SoundCloud, les autres officiels. Exact, c'est tout bon. Donc du coup, on vous le mettra dans le commentaire de Facebook pour que vous puissiez bien les retrouver et que ce soit bien écrit. Voilà, et après on va passer à nous. Donc n'hésitez pas à nous suivre sur Facebook aussi, Plage 17 en toutes lettres. Et aussi sur Snapchat, Alex. Plage 17 en toutes lettres. Voilà, merci beaucoup. Alors du coup, bah voilà, n'hésitez pas à continuer à partager nos vidéos d'émissions, continuez à nous envoyer vos avis, vos musiques. Oui. C'est très voilà, important. n'oubliez toujours pas que c'est votre radio, qu'on fait ça pour vous et que ça nous tient à cœur de faire tout ce projet tout au long de l'année. C'est beau.
Du coup, je vais conclure avec notre phrase mythique. Plage 17, la radio faite par les étudiants. Pour les étudiants.